T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut tout le monde. Bienvenue dans un autre épisode du podcast d'Ordinaire à Exceptionnel. Où est-ce qu'aujourd'hui, on attaque un sujet qui est venu me chercher dernièrement, mais qui vient me chercher depuis plusieurs années. Euh, Puis, c'est l'acceptation de soi, mais qui te tue tranquillement, qui crée ta perte tranquillement. Puis vous allez voir où est-ce que je veux en venir, mais il faut absolument que les gens prennent conscience de ça. Puis je vais commencer avec une histoire personnelle. Euh, il y a quelques années, il y a plusieurs années, j'étais dans une relation, puis à chaque fois que je parlais de mes projets, de mes ambitions, de ce que je voulais bâtir de plus grand, cette personne-là me disait tout le temps: Hey, t'as pas besoin de ça. Reste où ce que t'es. Ça va bien. Pourquoi t'es correct comme ça? Puis au début, je prenais ça pour de la bienveillance. Je me dis: Ah, OK, peut-être qu'elle a raison. Peut-être que je devrais là, me contenter de ce que j'ai. Puis je me disais: Crime, elle m'aime pour qu'est-ce que je suis. Mais quand je regarde avec le recul, je comprends vraiment ce qui se passait. Cette personne-là me validait exactement là où j'étais. Oui, elle m'acceptait. Mais cette acceptation-là m'a gardé tellement petit, tellement d'années. Parce que j'en venais à croire cette personne-là qui me disait: «Non, non, c'est correct de rester là. C'est correct de tu sais, tu pas super en forme, mais c'est correct. Tu sais, tu as une job correct, là. Tu pas besoin d'aller chercher plus. Regarde ceux qui se tuent à l'ouvrage». Puis j'en ai venu à croire que OK, ben, elle a peut-être raison. Puis je vous raconte ça parce qu'aujourd'hui, tous les gens avec qui je parle au téléphone me le disent. Écoute, des coachs, Eric, il y en a des pelletés sur Internet. On en voit partout, partout, partout des coachs. Puis un des messages principaux de la majorité des coachs qu'on voit sur Internet ou des gens qui s'improvisent coach ou peu importe, c'est: accepte-toi tel que tu es. Puis franchement, une partie de l'industrie du développement personnel est en train de créer une génération de gens confortables dans leur médiocrité. Puis c'est pas parce que c'est des gens paresseux, c'est parce qu'on leur a appris que vouloir changer, ça veut dire que tu t'aimes pas, c'est pas s'aimer assez. Pourquoi tu voudrais changer? C'est toi, accepte-toi tel que tu es. Mais je vais vous le dire vraiment, franchement puis honnêtement, c'est une des idées les plus dangereuses qui circulent en ce moment. Fuyez ces gens-là. Les gens qui vous disent: «Non, non, il faut que tu apprennes à t'aimer. C'est l'amour de soi que de s'accepter tel qu'on est». Puis je vais te donner des exemples concrets. C'est pas des concepts, c'est des réalités, OK? Quelqu'un quelqu'un qui est 100 livres en surpoids, là, qui dort mal, qui est essoufflé juste à monter un escalier, puis qui souffre au quotidien, puis qui se fait dire par un coach ou quelqu'un ou son psychologue ou son thérapeute, whatever: «Accepte ton corps. T'es beau comme t'es en ce moment». C'est-tu de la bienveillance, ça? Vraiment? Quelqu'un qui est dans une job qui le détruit depuis 5 ans, qui rentre à la maison à tous les soirs, qui est vidé ben raide, qui est amer, qui est éteint en dedans de lui, puis qui se fait dire: «Ah, arrête de te mettre de la pression, sois gentil avec toi-même, sois indulgent avec toi-même». C'est-tu vraiment de l'aide, ça? Quelqu'un qui procrastine depuis 3 ans sur un projet qui lui tient à cœur. Il y a un projet, puis il procrastine, il tourne en rond, puis qui se fait dire: «Écoute, tu fais de ton mieux, sois doux avec toi-même». Fait que tous ces gens-là qui vous disent ça, on vient de vous donner la permission de rester à terre, de rester médiocre. C'est ce que j'appelle du coaching de confort.
Ça sonne bien, ça sonne doux, ça sonne bienveillant. Un mot à la mode aujourd'hui, la bienveillance. Mais en réalité, c'est des conseils de schnout. Imaginez, là, vous avez mal aux genoux. Vraiment, là, vous avez mal aux genoux, vous n'êtes pas capable de marcher, puis vous allez chez le docteur. OK? Puis là, vous dites au docteur: «Écoute, docteur, un orthopédiste, là. Puis écoute, mon genou me fait mal, je suis plus capable de courir, je suis plus capable de marcher, j'ai de la misère à jouer avec mes enfants.» Puis le docteur, il dit: «Écoute, accepte ta douleur. Ton genou, c'est ton genou. Ton genou te parle. Sois bienveillant avec ton genou.» Tu dirais quoi à ce médecin-là? C'est exactement ce que l'industrie du coaching soft ou le coaching mou, exactement ce qu'ils font. Quand quelqu'un vient te voir avec une douleur réelle, une douleur de vie, une douleur d'identité, une douleur de potentiel non vécu, tu sais, la douleur de se dire: «Caroline, que je pourrais faire plus. Hey, je suis tanné d'être 50 livres en surpoids.» Puis de passer des coachings et des coachings et des séances et des séances. Pas lui montrer comment s'en sortir, lui montrer d'être bienveillant avec lui-même. C'est juste de l'abandonner avec un sourire, c'est d'y rire en pleine face. Mais il y a une différence entre accepter le point de départ et accepter la destination. On va faire la différence entre les deux. Accepter où ce que tu es aujourd'hui pour pas te détruire, ça, c'est nécessaire. Je veux dire, tes 50 livres en surpoids, là, OK, accepte-le. Tape-toi pas sur la tête. C'est pas le temps de te dire: «Caroline, que je suis donc bien épais d'avoir mal.» Non, 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 accepte-le. Ça, c'est correct. Mais accepter ce que tu es aujourd'hui comme si c'était la finalité, comme si c'était tout ce que tu pouvais faire, ça marche pas. La vraie acceptation, c'est de dire: «OK, là, j'accepte où est-ce que je suis aujourd'hui. C'est mon point de départ, mais c'est pas la destination, puis c'est certainement pas la l'arrivée au final.» Puis je l'ai vécu, cette affaire-là, je l'ai vécu. Mon En fait, j'ai été 2 ans, 2 3 ans, là, où est-ce que j'ai été un j'ai de la boulimie de développement personnel, d'aller chercher de l'information. J'étais un boulimique de lire des livres, puis tout ce que je pouvais trouver sur le développement personnel, je le lisais, je le consommais. Je consommais ça comme un malade, là. 2016-2017. Ceux qui ont écouté mes anciens podcasts vont voir mon histoire personnelle entre 2012 puis 2018. Là, ça n'a pas été bien. Séparation à répétition. En fait, séparation avec la mère des enfants au départ, séparation à répétition par la suite, 2 décès de mes parents. Euh, En fait, un décès chaque, là. Mes 2 parents sont décédés. Il y a 5 congédiements en 5 ans. Il n'y a rien qui marchait, absolument rien. Puis là, je me suis lancé dans le développement personnel. Des podcasts, des livres, des méditations, des programmes en ligne, des heures et des heures de contenu. Puis en 2018, après 6 ans de ça, j'étais encore au même point. Même pattern relationnel, même stagnation professionnelle, même vide intérieur. Puis on s'entend que c'est pas l'information qui manquait. Parce que tout ce que j'avais consommé m'avait appris à me sentir mieux sans me forcer à changer pour vrai. J'écoutais des podcasts, ça me validait. Ouais, ouais, wow, il a raison. Un peu comme si vous écoutez mes podcasts, puis après ça, vous dites: il a vraiment raison, lui. Puis vous passez à d'autres choses, puis vous êtes au même point. Si tu écoutes mes podcasts depuis 2 ans, puis tu es au même point, il y a un problème. Les livres que je lisais, ils me disaient: «J'évoluais.» Ben ouais. J'ai consulté des psychologues pendant 5 6 ans. Mon histoire personnelle à moi, c'est que, ben ouais, c'est correct, Eric, tu sais, suis ton chemin, puis fais ci, fais ça, mais tu sais, t'es correct, là. Mais il n'y a personne, personne dans toute cette gang-là qui a osé me confronter, personne m'a dit la vérité. Parce que il y a 2 types de souffrance. Puis personne ne fait cette distinction-là assez clairement. Il y a la souffrance du changement.
Tu sais, l'inconfort de te reconstruire, c'est quand même intense. C'est de courte durée, par exemple. Je veux dire, tu ne te reconstruiras pas pendant 15 ans, pendant 20 ans ou le reste de ta vie. Fait que la première souffrance, la souffrance du changement, oui, c'est intense. Tu te reconstruis. Mais il y a la souffrance de la stagnation, par exemple. Puis elle s'accumule pendant des années. Puis c'est long, puis c'est destructeur. Puis il y a tellement de coachs, d'intervenants ou peu importe qui nous ont vendu l'idée d'éviter la première douleur. On ne veut pas souffrir. Il ne faut pas que tu souffres. Mais en te faisant éviter la première souffrance, la première douleur, ça te condamne à la deuxième, la souffrance de la stagnation qui dure toute ta vie. C'est la distinction que personne ne fait. C'est un peu comme t'abonner au gym. Si tu es 50 livres en surpoids, je peux te le garantir que le premier mois, tu vas souffrir en tabarouette. Tu vas être raqué, tu vas être étourdi, tu vas avoir mal partout. Mais t'aimes-tu mieux souffrir le reste de ta vie en un bon point, puis de mourir 15 ans plus jeune avec une qualité de vie de schnout? Il faut que tu comprennes que ta valeur en tant que personne, c'est pas conditionnel à ta performance. Ça, c'est vrai. Puis je parle pas d'aller performer, puis non. Mais il y a une chose que tu dois comprendre, ta qualité de vie, par exemple, est directement reliée à tes choix, tes habitudes, tes standards, tes actions. Ça, c'est 2 vérités qui coexistent. Oui, il y a des gens qui ne veulent pas parler de performance, mais il va falloir que tu fasses des choix plus cohérents, que tu aies des habitudes. On ne parle pas de performance ici, des habitudes saines, des standards plus élevés. C'est pas de la performance, ça. Des actions qui t'amènent à des résultats, c'est pas de la performance. C'est la vie. Fait qu'un coach qui te dit que tu as tout changé, tout est correct. Pas que tu as tout changé, mais un coach qui dit tout est correct. Quand il n'y a rien qui a changé, ce coach-là, il t'aide zéro. Moi, j'entends des gens, là, Eric, ça fait 3 ans que je vois mon psychologue. Ça fait 4 ans que je vois mon coach. Dans ma tête, là, il y a un gros mot qui vient, c'est en anglais, puis les lettres, c'est WTF. Je suis comme, oh my God, qu'est-ce que tu fais? C'est épouvantable. Fait que si tu consommes du développement personnel ou tu fais peu importe ce que tu fais dans ton cheminement, puis que tu es encore au même endroit ou encore pire, les gens qui me disent ouais, j'ai évolué un petit peu. OK, ils étaient dans une relation toxique en 2011, ils ont commencé à consulter, puis en 2026, ils sont encore dans la même relation toxique, mais ils ont évolué. C'est sûr que tu n'es pas conscient, là. Ou ah, moi, je vise l'abondance financière. J'ai lu des livres sur la manifestation. J'ai été voir un coach en manifestation. Puis le T4, là, il est la même chose qu'en 2017. De manifester quoi? Puis c'est pas parce que tu manques d'informations. De l'information, tout le monde en a. C'est parce que tu consommes du stock ou des gens, ou peu importe, qui t'apprennent à te sentir mieux sans vraiment changer. Tu sais, le podcast qui dit que tout est correct. Le livre qui valide tes émotions. Tu sais, le coach qui dit de prendre ton temps. La relation que tu es, puis que la personne te dit: «Ah, reste là, c'est pas grave». Tout ça, ça te fait du bien, mais ça te sort pas de là, ça te fait pas aller à ton plein potentiel, ça te fait pas être épanoui puis accompli au maximum. Tu as une vie à vivre. Tu sais, le confort émotionnel puis la transformation réelle, ça se passe pas en même temps. Parce que quand tu vas être dans ta transformation, ça se peut que ça soit pas confortable, puis c'est correct. Fait que ce que l'acceptation devrait vraiment vouloir dire, là, puis je veux pas que tu penses que puis je veux pas que tu partes avec l'idée, en fait, que je suis contre la douceur avec toi-même. C'est pas ça du tout mon point. En fait, je suis pour ça, le calme, la douceur envers soi-même. C'est même ça que je travaille depuis plusieurs mois, à être beaucoup plus doux avec moi-même, beaucoup plus serein, calme.
Mais la vraie bienveillance envers soi-même, c'est de ne pas te laisser où est-ce que tu souffres en ce moment, dans ta chenoute. Accepter ton point de départ, où est-ce que tu es aujourd'hui. Tu fais un checkpoint aujourd'hui, parfait. Je suis dans une relation toxique, je suis là, là. Laisse faire le passé, puis te blâmer, puis on accepte. Mais là, tu fais quoi, par exemple, pour te sortir de ça concrètement? OK? Tu as tout pour être heureux. OK? Tu as tout réussi dans ta vie. Mais là, tu es vide à l'intérieur. Tu n'es pas bien à l'intérieur. Ça va pas. Ta vie, elle va pas. Émotionnellement, tu es tout croche. Parfait. Accepte-le. C'est correct. Tu es rendu là aujourd'hui. Peu importe l'âge que tu as. Tu es millionnaire, 4 bateaux, 3 chalets, 2 sidous, mais tu es malheureux. C'est pas de dire mais ça va être correct, puis je vais l'accepter. Non! OK, je suis là aujourd'hui, je l'accepte. Maintenant, qu'est-ce que je fais de concret pour avancer? Fait que t'acceptes où est-ce que tu es sans honte. Puis tu dis oui, je suis là. Mais après ça, c'est de te respecter assez pour refuser de rester là. La vraie bienveillance, là, c'est d'avoir le courage de te regarder en réalité en pleine face. Puis de nommer ce qui ne fonctionne pas, puis de décider que tu mérites mieux, puis de prendre les actions concrètes. C'est Neil Donald Walsh qui disait ça. Il disait arrêtez de faire des choses qui ne fonctionnent pas. Si ça fait 7 ans que tu écoutes le même podcast qui te fait du bien puis que tu n'as aucun changement, change de podcast puis change de stratégie. Si tu vas voir un psy depuis 6 ans, change de psy. Si tu n'as aucun changement, change de stratégie. Arrête de faire ce qui ne marche pas juste parce que tu penses qu'il faut que tu fasses ça par habitude. Tu sais, je vais revenir à ce que je vous ai dit au début. OK, cette personne-là dans ma vie qui me disait de rester petit, elle était pas malveillante, là. Peut-être qu'elle voulait c'était ses croyances à elle, puis elle voulait le faire pour me protéger. Mais cette douceur-là que je pensais, ça m'a coûté des années. Je suis resté petit longtemps, là. Ce que j'aurais eu besoin à ce moment-là, c'est pas quelqu'un qui m'accepte où ce que j'étais, parce qu'elle savait que j'étais pas bien là-dedans, là. C'est quelqu'un qui me voyait assez grand pour refuser de me laisser là puis de me botter le derrière. Je le dis souvent, le meilleur moi, j'ai travaillé en vente longtemps, puis le meilleur directeur des ventes que j'ai jamais eu dans ma vie, c'est celui qui me sortait de ma zone de confort solide puis qui me challengeait. Il me disait tout le temps: «Éric, hey, tu peux faire tellement mieux». Puis c'était pas confortable. Des fois, je le trouvais fatigant, puis des fois, je l'haïssais, mais hey, il m'a sorti de ma zone de confort, puis il a fait que je suis devenu un des meilleurs dans la compagnie. Fait que le vrai ennemi de la transformation, c'est pas la dureté, c'est pas l'exigence. C'est pas quelqu'un qui dit la vérité en pleine face. Le vrai ennemi de ta transformation, c'est tout ce que tu as appris qui te laisse en dessous de ton vrai potentiel. Fait que la vraie question, c'est tu vas-tu continuer à te faire bercer ou à un moment donné, tu vas décider de bouger pour vrai? Parce que un être humain, là, il n'y a absolument rien qu'il ne peut pas réaliser. Absolument rien. Mais ça te prend des bons outils. Puis je le dis tout le temps, souvent, les gens, c'est juste qu'ils n'ont pas le bon outil. Tu peux avoir un potentiel illimité. Si tu n'as pas les bons outils, tu vas stagner toute ta vie. Fait que j'espère que ça te parle. Si tu veux avancer plus loin, si tu veux connaître ton vrai potentiel et ta vérité, là, prends un appel avec nous. C'est comme ça qu'on travaille. On amène les gens à un autre niveau. Puis c'est pas tout le temps confortable, mais ça crée du changement. Puis en bout de ligne, pourquoi tu fais tout ça du développement personnel? Pour changer. Si tu es là-dedans, si tu entré dans cet univers-là, c'est certainement pas pour rester dans la médiocrité que tu te retrouves ou que tu te retrouvais avant de rentrer là-dedans. C'est parce que tu veux changer des choses. Mais pour changer des choses, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Parce que si c'était confortable, tu l'aurais déjà fait. Tu as besoin d'aide, tu as besoin de changer ton mindset, de reprogrammer tes patterns, tes pensées. Fait que prends un appel avec nous, le lien est autour ici. Sinon, écoute, ça m'a fait plaisir de te parler de ça. C'est un sujet qui me passionne. Puis on se revoit dans un prochain épisode du podcast d'Ordinaire à Exceptionnel. Ciao la gang, à bientôt.